Et je me demande comment est-ce qu'on fait pour toujours se réinventer? Parce qu'à travers ton cursus, c'est incroyable comment tu fais des choses vraiment différentes. Moi, je crois que c'est la faute de la curiosité. J'ai une espèce d'envie de tout essayer tout le temps et dans ma philosophie fondamentale de créateur, je pense vraiment que c'est la liberté, que j'ai une responsabilité envers ma liberté, ma propre liberté. Donc, ma propre liberté de créer et de faire ce que j'ai envie de faire et non de penser est-ce que ça va rentrer dans un cadre, dans une institution, dans une étiquette ou une méthode ou une façon de faire. Donc, ça, c'est quelque chose que je me le dois à moi-même. Je me rappelle une amie qui m'avait dit tu veux faire de l'argent avec de la terre? Donc, j'ai dit je sais pas, je vais m'essayer, mais tout de suite, j'ai commencé à m'ouvrir les yeux. Je cherchais les belles pièces dans les revues de déco. Et puis, je me disais, il y a un vase. J'allais à la dernière page, puis je me disais, OK, ça se vend ça à tant et à tel endroit à New York. Alors là, je me disais, OK, il y a d'ouverture. Donc, je vais continuer, je vais bien travailler, je vais apprendre mon métier. Mais oui, j'y ai cru. 25 ans plus tard, ton atelier n'est plus ce qu'il était. Ça fourmille là-dedans. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Comment ça se passe en fait à l'atelier Pascale Girardin? Alors, ça, c'est quelque chose que je peux remercier tous les chefs avec qui j'ai côtoyé parce que je faisais de la vaisselle à un moment donné. Et lorsque, après un service à la fin de la soirée, j'allais voir dans les cuisines et puis là, je voyais une brigade, des gens qui travaillaient, qui s'affairaient, mais autour d'une même vision. Donc, je me suis dit, c'est possible de faire ça. Il faut juste que j'organise mes équipes et puis même l'atelier, même le plan de travail pour avoir un peu des zones qui ressemblent un petit peu comme dans une cuisine. Et tranquillement, j'ai commencé l'embauche et puis j'ai trouvé des gens extraordinaires avec qui je travaille encore depuis presque 13 ans maintenant. Et donc, oui, j'ai maintenant une équipe. Alors, j'ai choisi de ne plus être une femme orchestre, mais d'être plutôt une chef d'orchestre. Pour moi, tu es quelqu'un qui est libre, qui a plein de convictions, puis qui est arrivé là où peut-être, je sais pas, est-ce que tu es arrivé là où tu te voyais ou même au-delà? C'est vrai que j'ai lancé des idées devant moi et la plupart, je dirais, se sont manifestées. Mais surtout maintenant, là où j'en suis, je vois le potentiel et l'importance de transmettre. Donc, pour moi, c'est aussi important de dire, j'établis quelque chose, j'établis des façons de travailler, qu'on l'adopte ou non, mais ça donne une possibilité pour les générations qui s'en viennent ou qui commencent de dire, oui, je peux m'organiser autrement pour faire rayonner le travail au Québec, surtout du Québec ailleurs, et de façon à ce qu'on puisse tous bien en vivre et avoir un environnement en santé aussi, un environnement sain de travail et de création.